Question fort pertinente. On parle d'éthique parce que le monde change. Les référents que l'on avait hier s'estompent, que ce soit sur le plan de la famille, sur le plan du monde du travail. Ces référents-là s'estompent pour un monde qui est en grand changement. Alors oui, manque de repères, questionnement, ça amène le côté éthique où on doit décider avec justesse dans l'incertitude. Maintenant, qu'est-ce que c'est, décider avec justesse dans l'incertitude? Qu'est-ce que le questionnement éthique? Le questionnement éthique, c'est une recherche du juste. Et le juste, parfois au-delà du légal, parce que, bon, il y a une foule de trucs qui peuvent être légaux, tout en demeurant injustes. Et l'on remarque que, justement, le critère légal est intéressant, mais parfois insuffisant. Donc, l'éthique va être un questionnement qui tient compte du contexte. Donc, il y a un côté de culture qui est là, la culture de l'organisation, la culture du pays hôte, par exemple. Moi, je travaille à travers le monde et puis on voit, le raisonnement n'est pas le même. Mais l'éthique est affaire de culture. Pourtant, quand on en parle, ce n'est qu'en termes de structure. On fait un cas, nomme un commissaire et rarement interroge-t-on la culture. D'ailleurs, quand on parle d'éthique, malheureusement, on parle surtout de manque aussi. On manque d'éthique, c'est une expression connue, mais on n'entend jamais un tel a de l'éthique, c'est plus rare. Donc, on parle de l'éthique en termes de manque, et quand on en parle, c'est en termes de structure, et on n'ajoute pas de culture. On ajoute quoi? On ajoute un élément d'organisation. Maintenant, l'éthique est également affaire de sens. Et le sens a donné une conduite d'ailleurs. Bien, le sens, c'est la direction, c'est le chemin, c'est la voie. Mais quand il n'y a pas de sens, donc ni de direction, de chemin ou de voie, bien, c'est l'inverse que l'on retrouve, c'est-à-dire l'égarement, l'inconduite et la faute. Quand on parle d'éthique, on parle de faute encore là. Et quand on parle de faute, on ne remet pas du sens, mais bien de la structure. Donc, l'éthique est méconnue en réalité, en dépit du fait que tout le monde connaisse le mot. Le terme a une grande notoriété, mais on l'associe souvent à la déontologie, sans le savoir. On l'associe souvent à suivre la règle, ce qui est pas mal, mais c'est insuffisant d'habitude. Alors, je pense qu'il y a une grande nécessité de mieux connaître cette réflexion sur le juste, parce que de plus en plus, c'est celle qui va permettre à l'entreprise de durer. Principalement, l'outil que l'on va utiliser lorsque l'on parle d'éthique, c'est celui des valeurs. Maintenant, les valeurs, un autre terme qui est assez galvaudé, parce qu'il y a une bonne différence entre une valeur sur le plan de l'éthique et ce qu'on peut valoriser en général. Et souvent, on va mêler, en entreprise, on mêle les moyens et les fins, on mêle le chemin de la destination, on a un petit peu de difficulté. Une valeur sur le plan de l'éthique, ça doit avoir deux caractéristiques. Et ces deux caractéristiques sont impératives, parce que sans celles-ci, l'élément qu'on a devant nous, c'est peut-être bien des choses, c'est peut-être un slogan, une façon de faire, mais ce n'est pas une valeur. Les deux caractéristiques sont les suivantes. On dit que la valeur doit avoir un contenu nécessairement moralement positif. Et on dit que la valeur doit contenir sa propre raison d'être. Exemple, si on prend une valeur personnelle, l'honnêteté, on dit que l'honnêteté est une valeur parce qu'il n'y a pas de façon malhonnête d'être honnête. C'est un peu une tautologie, mais il demeure que, l'honnêteté est nécessairement moralement positive. Maintenant, quand on dit que la valeur doit contenir sa propre raison d'être, bien évidemment, si je vous demandais pourquoi êtes-vous honnête, vous répondriez parce que je suis honnête. Donc, on est honnête pour l'honnêteté même. On accomplit la valeur pour elle-même. Si j'avais, par exemple, je vais prendre la plus grande idée reçue, la transparence. La transparence n'est pas une valeur. Parce que la transparence n'a pas de contenu moral en soi. C'est l'action de laisser passer la lumière. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a derrière. Et on n'est pas transparent pour être transparent, mais bien transparent pour, en général, susciter la confiance. Et c'est la confiance qui va être la valeur. Donc, quand on travaille en éthique, on va travailler sur les fins auxquelles on ajuste les moyens, et non pas l'inverse. Donc, c'est bien beau de dire qu'il veut la fin prendra les moyens, mais il faut connaître la fin, il faut connaître les moyens. La confiance est le but visé, la transparence est la façon d'y arriver. Souvent, le respect va être le but visé. Un des moyens va être peut-être la gestion des ressources humaines qui va être augmentée, si l'on veut. Alors, il ne faut pas confondre les deux. Et quand on arrive, je vous dirais, l'éthique est affaire de sens, mais il y a une compréhension à aller chercher. Et moins grand est le nombre des mots, moins grande est la tentation de réfléchir. Avec moins de mots, on dit moins de choses. Et c'est curieux, quand on arrive sur le plan de l'éthique, on demande aux gens qu'est-ce que c'est. C'est un peu hésitant. On dit que ça se fonde sur des valeurs, mais des valeurs, on prend souvent n'importe quoi. Et si on prend une valeur, par exemple le respect, c'est la plus nommée, on a de la difficulté à dire qu'est-ce que c'est. Donc, c'est sûr qu'il y a une précision à aller chercher, une finesse, parce que si on laisse tout ça avec des degrés, on va être perdu rapidement. Vous savez, un mot, c'est quoi? C'est la construction d'un son et d'un sens. Et ce que l'on remarque aujourd'hui, c'est que le son, par exemple respect, on se pose la question, quel est le sens? Et quand je le demande aux gens, ils vont dire, c'est respecté. Oui, mais bon, on n'est pas allé très loin là. Alors, le respect, il y a au moins deux façons de le comprendre. Si je dis je respecte la loi et je respecte une personne, c'est pas la même chose. Je respecte la loi, calque de l'anglais,
To respect, c'est obéir. Ça va, c'est la conformité. C'est très bien. Mais le respect, quand on parle d'une personne, on parle plus, et c'est une définition très étymologique comme telle, mais d'un second regard que l'on porte afin de ne pas heurter inutilement. Donc ça s'appelle donner du sens au son. L'éthique est affaire d'associer le son et le sens afin d'arriver à trouver le juste. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est l'exemple d'une bonne éthique, on ne le voit pas parce que tout va bien, rien ne se passe et l'entreprise perdure. Bon, ça c'est la première des choses. Les exemples que l'on a, c'est des mauvais exemples. Maintenant, ça sert d'exemple quand même. Facebook, récemment, le partage des données avec Cambridge Analytica. On remarque une chose, vous savez, comme utilisateur, bon, je pense que tous sommes conscients qu'un produit gratuit n'est pas gratuit, il y a quelque chose qui sert de revenu. Évidemment, on a tous déjà entendu « vous êtes le produit », mais là, ça vient d'être très matériel, ça. À quelque part, il est raisonnable de croire qu'il y a eu une influence exercée par des données acquises, bien acquises, mal acquises, c'est pas très clair encore, des données de Facebook qui ont été utilisées pour influencer le résultat d'une élection. Beaucoup de gens ont dit « écoutez, c'est impossible de me faire voter pour la personne A si je voulais voter pour la personne B. » Non, mais ne pas vous faire voter, c'est assez facile. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé dans ce cas-là. Donc, on a quoi? On a l'exemple d'une entreprise qui n'a peut-être pas été attentive sur l'utilisation de ces données, et en bout de ligne, qu'est-ce qui arrive? Bien là, il y a une espèce de ressac. Le client n'est pas content, la valeur de l'action chute, et il y a beaucoup d'annulations de comptes Facebook en Angleterre et aux États-Unis. Donc, un exemple comme celui-là, c'est-à-dire de ne pas se préoccuper de l'impact des données, pendant qu'en réalité, je crois qu'on le savait un peu, là, ben, ça amène quoi? La perte de valeur de l'entreprise. C'est important. Un autre exemple qui m'a frappé il y a 2 ans à peu près, à l'automne 2015, presque 3, mais la situation avec Volkswagen, d'accord? Volkswagen, on parle souvent de conformité, mais Volkswagen était hyper conforme. Tous les ISO de ce monde, les ententes environnementales, les ententes syndicales, les ententes patronales, elles étaient toutes signées. Vous savez, signer une entente, ça n'est pas garant de l'éthique. Ça pourrait l'être. Mais dans ce cas-là, on a choisi qu'il était plus important d'être numéro 1 que d'être honnête. Voilà. C'est un choix qui est lourd de conséquences. L'entreprise a eu des milliards d'amendes. On parle de 18 milliards, si je me souviens bien. Mais en plus de ça, il y a des coûts immatériaux qui sont notamment qui ne voudra pas aller travailler chez Volkswagen, qui n'achètera pas un Volkswagen, qui ne voudra pas être un fournisseur de Volkswagen. Et tout ça, ça peut empêcher une entreprise de durer, carrément. Alors oui, il y a l'amende, mais l'amende, c'est une partie de la sanction. La plus grande sanction, elle est sociale. Et dans un monde de communication, le nôtre et celui qui s'en vient, les sanctions sociales vont être fatales. Donc, malheureusement, on est forcé de parler d'éthique par le mauvais exemple plutôt que par le bon exemple. Et au même moment, je pourrais vous citer des dizaines d'entreprises qui préfèrent rester discrètes, où ils font les choses très bien, et sur le plan éthique, rien ne se passe. Donc, il faut porter attention.